Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de géométrie qui concerne la description de figures. En fait, l'idée, c'est d'être capable de décrire une figure pour pouvoir la tracer après. Donc il y a deux types d'exercices à savoir faire. Il y a savoir, quand on a un petit texte qui décrit une figure, il faut être capable de la retrouver. Et inversement, si on a une figure, il faut être capable de la décrire pour qu'un copain, par exemple, soit capable de la retracer. Je m'explique par des exemples, ça sera plus simple. Alors là, j'ai écrit un petit programme de construction, je vous le lis. Trace un carré ABCD de 4 carreaux de côté. Trace ses diagonales, elles se coupent en M. Trace le cercle qui passe par les sommets. Alors, j'ai tracé 4 figures et il y a une seule de ces figures qui correspond au texte que j'ai écrit. Alors, je vous laisse regarder chaque figure et réfléchir et après je vous expliquerai. Bon, mes cercles sont très moches parce que j'ai pas un bon compas chez moi, j'ai un compas tout pourri, donc j'arrive pas à faire des beaux cercles. Donc je propose cette figure-là, celle-là et celle-là. Alors en fait, la figure qui correspond au texte que j'ai donné, c'est la première. Trace un carré ABCD de 4 carreaux de côté. On a bien un carré qui s'appelle ABCD et il fait bien 4 carreaux de côté. Trace ses diagonales, elles se coupent en M. J'ai bien tracé les diagonales et elles se coupent au point M. Donc le point M, il est là précisément, mais j'écris pas M en plein dessus, je l'écris un petit peu à côté, mais il est là le point M. Trace le cercle qui passe par les sommets. Le cercle que j'ai tracé, il passe bien par les sommets du carré. Donc c'est bien cette figure-là. Celle-là, elle ne convient pas parce que j'ai bien tracé un carré ABCD de 4 carreaux de côté. J'ai bien tracé les diagonales qui se coupent en M. Mais par contre, le cercle, il passe pas par les sommets du carré. Donc ça ne va pas. Celle-là, elle ne convient pas pour deux raisons. Déjà, j'ai pas tracé un carré, j'ai tracé un rectangle. Et en plus, je n'ai pas tracé des diagonales, j'ai tracé, ça s'appelle des médianes. Les diagonales, c'est je pars d'un sommet, j'arrive à un autre sommet. Les médianes, c'est je pars du milieu, j'arrive à l'autre milieu. Et le dernier ne convient pas, mais justement parce que je n'ai pas tracé des diagonales, j'ai tracé des médianes. Sinon, le reste, c'est bon, j'ai bien un carré de 4 carreaux de côté, ABCD. Mais par contre, je n'ai pas tracé de diagonale. Et le cercle, il est bon. Donc la figure qui correspond à mon programme de construction, c'est celle-là. Donc en fait, pour trouver la bonne figure, il faut bien lire le programme petit à petit et vérifier qu'on a bien tout. Trace un carré ABCD de 4 carreaux de côté. Je vérifie. Déjà, cette figure-là, elle n'est pas possible. Trace ces diagonales. Pareil, je vérifie. Ces deux-là, c'est pas possible. Ce ne sont pas des diagonales. Trace le cercle qui passe par les sommets. Ah ben celle-là, elle n'est pas possible parce que le cercle ne passe pas par les sommets. Il faut vraiment regarder étape par étape. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Alors là, j'ai une figure. Le but du jeu, c'est de la décrire. Alors pour la décrire, il faut être le plus précis possible. Il faut regarder, il faut penser à par quoi il faut commencer. Par quelle partie de la figure j'ai commencé à tracer. Il faut être précis dans les noms des lettres, faut pas les oublier. Dans les mesures, les angles droits s'il y en a, voilà, des choses comme ça. Donc là, en fait, le but, c'est de décrire cette figure pour que quelqu'un d'autre puisse retracer la même. Imaginons, vous n'avez pas ça sous les yeux, je vous décris ma figure, vous devez être capable de tracer et d'obtenir exactement ce que j'ai là. Alors là, par exemple, pour décrire cette figure, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est tracer un rectangle. Donc, il faudrait écrire « Trace un rectangle ». Le rectangle, il faut lui donner un nom. Là, il s'appelle A, B, C, D. Et il faut lui donner ses dimensions. Là, mon rectangle, il a 6 carreaux de long et 3 carreaux de large. Donc, il faudrait dire trace un rectangle ABCD de 6 carreaux de long et 3 carreaux de large. Une fois, donc en gros, je le fais à main levée, hein. C'est très moche.
J'ai tracé mon rectangle ABCD. C'est très moche parce que déjà, j'ai pas de règle et en plus, je vois pas ce que je suis en train de faire. Ensuite, une fois qu'on a le rectangle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé le point M. Et on voit que le point M, il n'est pas placé au hasard, il est placé au milieu du segment AB. Donc, dans mon programme, il faudrait que je dise « Place le point M au milieu de AB ». Ensuite, j'ai placé le point N au milieu de BC. Donc, je dois dire « Place le point N au milieu de BC ». Vous voyez, il faut être bien précis, n'oubliez pas de dire les lettres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après ça? J'ai tracé le segment MN. Donc, étape suivante, trace le segment MN. Ensuite, j'ai tracé MD, donc on va dire trace le segment MD. Et pour finir, trace le segment ND. Et là, j'obtiens la même figure. D'accord? Donc, je répète. Mon programme, ça serait trace un rectangle ABCD de 6 carreaux de long et de 3 carreaux de large. Place le point M au milieu de AB. Place le point N au milieu de BC. Trace le segment MN. Trace le segment MD. Trace le segment ND. Et là, on a un programme de construction précis. Si j'envoie ça à quelqu'un, la personne en face sera capable de reproduire exactement cette même figure. Voilà, donc ce sont les deux choses à savoir faire. Si on a une figure, il faut être capable d'écrire un programme à quelqu'un pour que cette personne refasse la même figure. Et il faut être capable, quand on a un programme, de trouver la figure qui correspond.